La semaine dernière, on avait commencé déjà le Pérek Rishon, dans lequel il explique que Da Kinefesh Adam Yachat. Ça, c'est le fondement de tout, de comprendre que l'âme est une, et non pas une addition de toutes sortes de forces, ou bien qu'elle soit partagée en compartiments. Sans quoi, on arrive à un absurde de croire qu'il y a une possibilité que tu sois fort dans un domaine et pas dans l'autre. Mais que ça existe, mais c'est une erreur. En tout cas, c'est ce qui existe de manière plus forçable. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait, il n'y a que l'âme qui agit. Et ne pas se tromper à croire que ce sont les membres qui agissent. C'est-à-dire, c'est pas l'œil qui voit, mais c'est l'âme qui voit à travers l'œil. C'est pas l'oreille qui écoute, mais c'est l'âme qui écoute à travers l'oreille, etc. Et donc, c'est l'âme qui réfléchit dans toute sa plénitude. Donc, on continue. Alors, Vata Yodea, on est à la page Ramah. Vata Yodea, chez Tikkun Amidot, Eno Ela Refuat Nefesh Vekochotea. Donc, c'est à travailler sur nos vertus. C'est exactement, en fait, comment guérir l'âme de tous ces maux. Shem Sharofe Amerape et Agufot, chercher d'Atrila Tagouf. C'est avant de commencer à guérir les corps, il doit d'abord apprendre la biologie, la physiologie, de savoir exactement de quoi est constitué le corps. Shumerape Oto Bechalo, Vechelke Aguf Mahem, quelles sont les parties différentes du corps. Le Margouf Adam, le corps de l'âme. Vetzech l'Adam Mahem Advarim Agormim Lo Machala Virkamem. Qu'est-ce qui entraîne de les rendre malades, chaque partie du corps, et s'en écarter. Ou même Dvarim Amavriim Oto. Et au contraire, ce qui les assainit, et s'en servir. Et bien exactement de la même manière, Amerapé est un nefesh, celui qui guérit les âmes. Verotze les terres et amidot et purifier les vertus. C'est-à-dire chez Edat un nefesh. Donc tout ça c'est une introduction pour expliquer pourquoi il va d'abord, avant de commencer son livre de Midot, faire une cartographie de l'âme. De quoi elle a l'air exactement, qu'est-ce qui influe sur quoi, qu'est-ce qui déclenche quoi, etc. Donc c'est chez Edat un nefesh vechol ekefa vechalakea, ou magorem le machalata. Donc c'est bien clair pour le Rambam de ne pas avoir un profit. Un caractère normal, c'est une maladie mentale. Les gens ils n'aiment pas tellement écouter ça parce que ça les dérange quelque part. Il faut savoir que quand tu es nerveux, tu es un malade mental. Quand tu es un fainéant, tu es un malade mental. Quand tu es taftang, envieux, malade mental. Et tu dois avec tout le sérieux et la vigueur s'en occuper de la même manière que si Shalom tu avais un cancer dans ton corps. Mais lui, le Rav, il dit, en fait, il fait un parallèle entre l'âme et le corps. Mais en fait, c'est pas un parallèle, parce que même les maladies du corps, c'est les maladies de l'âme, en fait. Tout provient de l'âme. Donc en fait, il n'y a pas de maladie de corps. Non, tu as raison. C'est très important de le dire ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a un paquet, je sais pas, un couffin dans lequel on met des tomates, des concombres, etc. Mais le couffin, c'est le même couffin. Ça veut dire que le corps de l'âme, de l'homme, et le corps de l'animal, en fait, c'est le même corps. La différence, c'est l'âme. Et on va voir par la suite qu'il dit c'est mamache une erreur fatale. En fait, il n'y a pas de corps. La science le sait parfaitement aujourd'hui qu'il n'y a pas de matière. La matière, elle est constituée d'énergie. L'énergie, c'est la matière. Et la matière, c'est l'énergie. De la même manière, le corps, c'est l'âme, et l'âme, c'est le corps. Lorsque l'âme apparaît dans ce monde-ci, sa manière d'apparaître, c'est sous forme de corps. C'est pas qu'il y a, comme on dit, un costume et dedans il y a un gouffre. Quand je meurs, le gouffre il remonte et le costume on jette à terre. Tu as vu? Donc ça prouve exactement ce que tu es en train de dire, que les maladies de corps ne sont que le reflet des maladies d'âme en tridimensionnel. Et aujourd'hui, la médecine elle va dans ce sens de te trouver tous les rapports psychosomatiques. Mais quand on soigne une personne qui a un problème corporel de santé, donc en fait ça sert à rien de le soigner. C'est parce que c'est pas que ça sert à rien, c'est un type de symptomatique, de s'occuper des symptômes. On fait avec les moyens du bord. Et c'est ce qu'on sait, ce qu'on fasse. On n'a pas d'autre moyen pour l'instant. La médecine n'est pas encore elle sait que c'est de ça. Dans la première piscine de Otachua, elle en parle. La médecine commence à le comprendre, mais on est encore loin du compte. Excusez-moi. C'est déjà pas mal, ce n'est que depuis disons, l'apparition de Freud qu'on commence à comprendre la relation entre les deux. Avant, il ne savait même pas qu'il y avait quelque chose derrière le corps.
des scientifiques. Alors, peut-être je comprends pas, mais il y a, on va dire, il y a quelques maladies, effectivement. On a vu qu'il y avait un lien entre la neshama et le corps. Nefesh, pardon. Non. Mais il y a bien des maladies, comme il est marqué dans la Gemara, chez Tzninim Bechouler, comme il y a c'est pareil. c'est non, Adam Rochav, הוא לא יכול להגיד, הגוף עדיין זה מין ייצור כזה, שיש לו ביולוגי, שיש לו, אם עכשיו אתה משאיר אותו בקור, אחרי מקלחת וכו', זה לא הוכח מדעי, לא, c'est l'histoire de grand-mère. non, c'est לא מדעי, זה אתה עכשיו אתה תתקרב. Est-ce que chaque fois que tu sors de la douche mouillée, tu tombes malade? Non, mais pas à chaque fois, mais parce Et que je chaque sors fois que tu es pas. malade, tu es parce que tu sortais de la douche Mais mouillée? parce que- C'est un des facteurs. Mais par contre, oui, si je prends du vent froid sur ma tête, Moi, découverte, Pas truc, toujours. je commence à avoir de la sinusite, peut-être, Gamli mal à la Zekoreb, tête. Gamli Zekoreb, mais c'est pas un facteur, c'est-à-dire c'est l'eau bevadaï. Et plus que ça. יכול להיות מצבים נפשיים, חלשים, quand tu es faible de caractère, tu es Et plus... quand on mange, alors à ce moment-là, pareil, quand on mange quelque chose qui n'est pas pareil, on le ressent sur le corps. D'accord, Il y a d'accord. aussi- Et là, il va en il y a parler, ce qu'on et c'est appelle- pour ça, Donc, c'est pour ça que dans les Kohot HaNefesh, il va parler d'abord avant tout du Koach Hazan. Koach Hazan. Pour bien te rentrer dans le crâne, que manger, ce n'est pas une activité corporelle. c'est nafshi. D'accord. Ben, justement, c'est pour ça qu'il a parlé de ça. Alors qu'a priori, il aurait pu rentrer ça dans son livre de médecine. Exactement. Il a écrit un livre de médecine. Il a choisi de rentrer aussi ici. Il dit, c'est vrai, je ne vais pas tellement développer, je développerai ça plus tard dans le livre de médecine, mais il rentre aussi dans le livre de Moussar. Et même dans Il Deot, il en parle. Tout un Pérec, Pérec Réveillé, Ah oui, tout un pour Pérec de manger. sur la santé. Qu'ils aient un afchi, bêta. Je continue, je n'ai pas compris. Alors. À quoi il sert le livre de médecine qu'il a fait? À quoi il sert? Mais parce qu'il y a des. Comment ça s'appelle c'est à double sens. C'est à double sens. Marat Socheket. Mais si quelqu'un il a son âme brillante, c'est comme il doit être, au niveau des midotes, donc ça doit être machpia sur le corps. Donc qui C'est mange bien, mal ou qui mange bien ou Non, qui fait du sport, Parce que ça doit pas changer. l'âme te demande de bien manger, le fait qu'il n'y a pas mangé, c'est un verra, quand même. Le fait qu'il n'y a pas mangé, comme tu vois, c'est un verra, rouchanit, nishmatit, klapeshamaya. Et ça a des répercussions sur le corps. Maintenant, je peux changer la situation de l'intérieur, en venant par l'âme, ou de l'extérieur, en arrivant vers l'âme de l'extérieur. Il y a deux entrées, mais ça qui Deux est entrées. compliqué. Deux entrées, exactement. Mais voilà, Tout le but quand c'est on reçoit l'âme. une baffe, On peut regarde, soigner l'âme par le corps. un alors que enfant le qui corps, reçoit il une est pas baffe, ça lui fait mal à la joue, et ça l'attriste. Mais qu'à rapport avec la joie, a priori, c'est quelque chose d'abstrait. Mais tu vois que la douleur physique, et quand il ressent que ça vient d'une agressivité, et qu'on ne le veut pas, etc., qui s'exprime par le coup, ça l'attriste. Et des fois, je dis un mot qui te rend heureux, et ton cœur palpite. Comment ça marche? C'est vraiment la magie noire, cette histoire. En ayant une activité totalement spirituelle, j'ai un effet concret. Les gens, ils étaient omnibulés de voir, comment il s'appelle, Uri Geller. Tu te rappelles d'Uri Geller? Ouais. Celui qui tordait les fourchettes avec son regard. Mais c'est ouais. c'est ça? Sérieux? Ok. Et comment est-il possible que sans toucher à la matière, il ait une influence sur la matière? Moi, je peux faire exactement la même chose. Regardez, préparez-vous, je vais faire un miracle là. Oup! Vous avez vu là? C'est pas un miracle? Que la main monte? Ouais, je vais dire que c'est un miracle. On n'a pas le lien. On comprend pas comment Attends, l'information. de là, du tu as tout cerveau- compris. Mais avant là, il est clair que c'est pas ma cervelle qui a voulu lever le bras. C'est mon âme qui a décidé de lever le bras et qui a donné l'ordre totalement abstrait à ma cervelle d'envoyer un courant biochimique au muscle, par intermédiaire des nerfs. Mais le pont entre le nefesh et le sechel, il est invisible. Il le cherche depuis des 100 ans. 100 Entre ans le environ. sechel et le... Entre le sechel qui se trouve dans le nefesh Ok. et le cerveau. Ah. Comment il y a cette jonction? Le Montpré de celui qui a cherché ça toute sa vie, c'était, comment il s'appelle, Leibovitch. C'était son trou, mais ici au Kekari. Comment dire, son domaine de. Voilà. Après quelques dizaines d'années, il est arrivé à Maskana, En leze esber. Il n'y a aucune explication. Ils n'ont pas trouvé encore. Avant ils s'appelaient ça abaya psychomatite, à chaque fois ils disaient abaya psychophysite. Ça fait plus classe. La technologie elle permet de ça. Mais on ne sait pas comment ça marche. On sait que ça existe, mais on ne sait pas comment ça marche. Par exemple, au niveau de l'ordinateur, on sait comment faire bouger quelque chose de physique avec un logiciel qui est pas physique. Ça, on ne Comment sait pas où. on fait.
Donc il y a une couche comme ça de gestion. D'accord, mais au niveau de l'homme, Ça aide. comment en Ça te permet de- parlant, je te fais palpiter le cœur. Hmm. D'accord. Tu dis à tes bien-aimés, je t'aime. Son cœur commence à battre. Comment ça marche? Madim, non? Azé, il dit Rema, Mafli, Tarasot. Chez Kocher, Boufani, Benafi. C'est une merveille, incompréhensible, miraculeux. Cette liaison entre le psychisme Et ça, vous et avez le déjà- corporel. Mais ok, vous faites bouger votre bras, mais vous faites pas bouger la. Vous cassez pas la Parce que moi, je sais fourchette. pas le faire, mais c'est faisable. Comment c'est Je faisable sais pas le faire, moi, mais c'est faisable. Peut-être la magie. Non, c'est pas de la magie, ma marche. Ça marche là-bas, il est ça d'accord. Laquelle je crois rosé. C'est deux jours. אבל איך je רוצה? הכל בחוכמה עשית. Donc si toi tu es, Ibaou tzadikim baru alma. Dit la Gemara. Si seulement les tzadikim le voulaient, ils pourraient créer des mondes. Comment Kadosh Baruch Hu? Bechokma. הכל בחוכמה, c'est tout ce qu'on a Celui que vous avez tout ce qu'on explique cité, dans Ross. celui que vous avez cité, il fait pas partie des sadikim. Enfin, je connais pas, Qui mais. Non, lui, je sais pas, c'est Moumoulad. Moumoulad. J'ai un ami, il était anti-religieux de Gamri. Ok. Il était avec des Abu Khatsira. Ok. Il lui a dit, tu crois pas en Dieu? Il dit, crois en Dieu. Il dit, pourquoi? Il lui dit, il a pris une théière, comme ça, brûlante. Il a renversé, le thé, il s'est pas renversé. Depuis ce jour-là, il m'a dit, c'est quoi les sadanissim? je comprends Quoi les pas, mais sadanissim? j'ai vu que la force Ben voilà. d'un tzaddik, elle est au-dessus de ce qu'on peut... À partir du moment où tu as compris que la réalité de l'existence est la réalité abstraite, tu as tout compris à ta vie. Et que tout ce que tu vois n'est qu'une akrana, Une image. un rayonnement de la réalité. Réellement. Il faut centrer ça dans le crâne. Ce qui nous convainc le plus à cela, c'est la teshuva. La teshuva mevaddet, il écrit dans la teshuva, Shaysod Aruchani ou Ikar. Comment ça marche? J'ai assassiné quelqu'un. Il est mort. Son cadavre est devant mes yeux, il est enterré, et sa femme est veuve et ses enfants sont orphelins. Il est mort, c'est un fait, c'est réel, concret. Je fais teshuva, il n'y a plus de crime. Il n'y a rien. Non, c'est pas qu'il y a plus de crime. Il n'y a plus de crime. Il y a le Il y a un crime, mort, mais il n'y a plus de Il y a un crime. mort, mais il n'est pas rattaché à la personne. Il y a un mort, mais il n'y a pas de crime. Ok. אני לא רוצח. Comment ça אתה לא רוצח? אתה רצחת אותו. לא, אני לא רוצח. C'est pas moi. אני לא רוצח. אני טהור וקדוש plus que les plus grands צדיקים. הם יכולים לעמוד במחיצתי. Parce que j'ai extirpé cette pensée de moi, cette volonté de moi, elle n'est plus en moi. Donc cette existence n'a plus aucun rapport avec moi. Une fois que tu es convaincu de cela, tu as tout compris dans ta vie. Que qui fait avancer l'existence dans ce monde? Un Tcherouar. Pas les politiciens et pas les gens d'action. Donc chaque fois qu'il y a une seconde de libre, ne la gaspille pas. Tu as Sobérouar. Tasiba, chez Kol Chafatzecha Lo Yeshuva. Rien ne peut être équivalent à la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, il y a de nouvelles pensées que tu fais injecter dans ce monde, qui vont avoir après des répercussions dans le monde du concret. Si j'arrive à émettre dans la société une pensée révolutionnaire, et j'arrive à convaincre et séduire cette société, sans aucun doute, ça aura lieu. Dans 10 ans, dans 100 ans, peu importe. Donc qui était à la base de ce changement concret dans l'existence? C'est moi. L'esprit de cette personne. Ben voilà. Il faut se rentrer ça dans le crâne. Les seuls hommes qui agissent dans ce monde, c'est les hommes de pensée. Les autres, ils font comme Ma'alim Gera, comme on dit ça. Ruminé. Ils ruminent. Tout ce qu'il dit, les gens, ils répètent, tout fait. Mais c'est même pas d'où c'est la révélue, Bichlal. Ils répètent des expressions toutes faites, des phrases toutes faites, etc. Et en fonction de ça, ils forgent leur personnalité. En fonction de ça, se développent leur aspiration, leur comportement. Tout découle de ces concepts. Mais qui les a inventés, ces concepts? Il faut bien que quelqu'un les a émis quelque part. Et bien c'est eux qui ont changé l'existence. C'est vrai dans le bon et dans Dans le tout, mauvais. dans tout. בוודאי. בוודאי. C'est pour ça qu'il dit מה? סתם דיברתי. מה זה סתם דיברת? וכי הרגתי אותו? סתם דיברתי. Imagine que demain j'ouvre un institut pour inciter au meurtre. Et vient la police, il me met les menottes. Et monsieur, j'ai rien fait, j'ai fait que parler. Comment ça, tu as fait que parler? Et tu encourages les autres. Demain il y a un crime, il y aura du sang qui sera versé, c'est le responsable. Mais vadaï. וכן לטוב. Donc il faut centrer ça dans le crâne. יסוד הכל זה המציאות המופשטת. וזה מחולל את הכל. Alors nous on a l'habitude de voir, on a comme l'impression qu'ici il y a
il y a une certaine relation, tu vois, je lève le bras, je comprends comment ça marche, mais en fait, tu comprends rien. C'est Achizatenaim. Tu ne comprends rien, tu ne sais pas comment ça marche. Tu fais ça tous les jours depuis que tu es petit, quand tu es en train de manger, là, tu sais comment, tu sais même pas quand tu manges, et tu manges. Ça te paraît tellement évident, tu vois, tes doigts comme il paraît. Naturel. Incompréhensible. Mais qu'est-ce qui est Incompréhensible comment en mangeant une patate, ça te rajoute de la divinité. Ah, ok. Et c'est ça ta vie, c'est la Mais moi, divinité. j'arrive pas à Tu sais bien que si la divinité sort de ton corps, tu disparais. Et quand tu arrêtes de manger, tu meurs. Donc ça prouve bien que quand mangeant une patate, ça te rajoute de la divinité. Mais comment il y a une patate et une divinité? C'est ce qu'il va expliquer après. Quoi, Hazan? Akol me urag ou mesura echad basheni. Donc c'est une fausse approche de croire que l'âme se trouve dans un couffin qui est le corps. Le corps, c'est l'âme. Et l'âme, c'est le corps. Bon, Khadim, on ne va pas chercher derrière. Tiens, je vais enlever la peau, je vais chercher l'âme. Mais en fait, Les particules de ton corps, c'est l'âme et rien d'autre. mais D'ailleurs, le corps n'existe pas, tu sais très bien, aujourd'hui, tu t'y connais en science. ouais. C'est quoi la matière? Des molécules, Du vide. des électrons, Ça bouge. des protons. Et chaque électron, je ne sais même pas s'il a lui-même une entité matérielle. Ça bouge dans tous les sens. On est rempli de vide. Il n'y a rien, mais qui tourne. Tout est du vide, tout est de l'énergie. Mais ce vide, nous, on l'appelle Otiot HaKodesh. Et dans ces Otiot HaKodesh, il y a Or Elohim. Mais c'est ça notre existence. Mais Raph, C'est ça notre existence, rien d'autre. ok, mais quand on dit là, par exemple, on ne peut pas comprendre comment ça se passe. En fait, on ne peut pas comprendre comment le Ratson développe quelque chose au niveau du Non. physique et de Comment ça marche? C'est ça que- Comment ça marche? Il est bien clair que le ratson chez toi, c'est pas de la matière. C'est quelque chose d'abstrait qui finalement se traduit en mots, en pensées, en actes. Ça le Mais limite de toute façon. Hein? Ça le limite à chaque fois, ça canalise. Ça Mais Zamaktin, c'est pas le cerveau. Zamaktin, mais C'est à la base, Mm. c'est totalement abstrait. Mais c'est pas le cerveau. C'est pas le Le cerveau cerveau, qui c'est un a bout de cette terre. capacité. Mais le cerveau, c'est un bout de terre. Oui, mais capacité là, avec ses. Non, avec de la ses- même manière que c'est pas tes yeux qui voient, c'est ton âme qui voit à travers les yeux. Ah, C'est clair que c'est pas les j'ai lunettes qui compris, te regardent. oui, non, non, Et je c'est pas comprends. cette boule non plus, ni la grosse boule qui a D'accord, un cerveau d'accord. qui pèse 400 On grammes. peut regarder Le le même. La Neshama qui est. Non, et il y en a, il va être Le bouleversé, Vadaï, l'autre, le Vadaï, il va- le Vadaï. C'est la Nefesh qui évident. agit. Tu vois bien, on va les deux au mariage. Tu dis c'est extraordinaire, moi je dis c'est barbant comme tout. On a mangé la même bouffe, il y avait exactement la même personne, etc. Il y a cette subjectivité. Mais non, il en est de même pour les couleurs. C'est-à-dire, toi tu appelles ça le marron, moi aussi j'appelle ça marron. Mais on voit pas le même marron. C'est clair pour toi. Tu vois, il y a des gens par exemple qui sont, comment on appelle ça, qui voient les couleurs daltoniens. Mais ils voient des nuances. C'est pour ça qu'il se bourre. Il met une veste jaune avec un pantalon rouge, etc. Pour lui, il voit le rouge comme le jaune, le vert comme le... Il voit certaines, je sais Le pas, bleu et- certaines nuances. Non, il voit pas de couleurs, mais il voit des nuances. Et bien même au niveau de ceux qui voient des couleurs. Parce que la couleur, en fait, c'est combien capter des ondes de la lumière. Alors, des fois, tu vois le rouge, des fois, tu vois le jaune, mais la lumière, elle est en delà de Tout ça, à elle est fait. transparente. C'est un prisme. Ce que toi, tu prends comme prisme, c'est pas ce que moi, je prends comme prisme. Donc, subjectivement, tu vois ça d'une autre couleur que moi, je vois. Et pourtant, les dons appellent ça le rouge. Parce que depuis que tu es petit, chaque fois que tu as eu cette impression que quand tu as vu un objet rouge, que ta mère voyait rouge, elle appelait rouge. Et d'abord, toi aussi, tu répètes rouge. Mais en fait, on voit pas la même chose. C'est clair? Donc, tout dépend de la qualité intérieure. La shit. C'est clair? On reprend. Donc, on était là dans le texte. Ouma ou Avrid. Et la reine, Ani Omer. Donc, maintenant, il commence à faire la description de l'anatomie de l'âme. Chez Chelka Nefesh Hamisha. Il y a 5 forces. Encore une fois, quand on dit force, il veut dire, pas comportement, comme on dit en hébreu, Bekochi la sotzot. C'est-à-dire, j'ai cette capacité de faire cela. L'âme a 5 capacités. Hazan, c'est la force nutritive. Amargish, c'est le sensoriel, et pas comme on dit aujourd'hui les sentiments. Amedame, qu'on traduit aujourd'hui imagination, mais il veut me dire analogie. Amit horaire, c'est celui qui t'éveille, c'est-à-dire le ratson, qui je mérite ce travail. Tu étais endormi, j'ai dit quelque chose, tu es enthousiasmé, tu commences à courir vers ce sens. Verhoge, c'est la force pensante, analytique, intellectuelle, etc. Et maintenant, il va les décrire une par une. Ugarita igdam ou perekze, on a déjà fait une introduction dans ce chapitre. Chez Dvarenu enamela benefesh adam. Tout ce qu'on va dire, ça n'a trait qu'à l'âme humaine. Tu dis que ça peut bien faire. Je mange une banane, un singe il mange une banane. C'est pareil, non? La même banane qui digérait, etc. Ça va dans le sens, ça va dans Non, l'extrême. c'est pas pareil. Bah, il va expliquer pourquoi c'est pas pareil. Bien qu'apparemment ça paraisse pareil, Au niveau il va extérieur. montrer que c'est pas pareil. Les filles, il va expliquer.
Shahazana, si on parle maintenant de la force nutritive, par exemple, chez l'Adam, de l'homme, Ena Hazana chez la Chamor Vasous. C'est pas la même force nutritive qui existe chez l'âne et le cheval. Qui a Adam, Nizon, Bechelek Kazan, chez Benefesh Enoshit, tu vois. Donc tu manges avec ton âme. C'est l'âme humaine qui est en train de manger maintenant, et là-bas c'est l'âme de l'âne qui est en train de manger. Et c'est totalement. Le problème, c'est qu'on peut pas définir, enfin, on peut pas bien traduire âme. Parce que là, on parle du nefesh. On parle pas du ruach, on parle pas de la neshama. Le mot âme en français, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc on va garder la terminologie hébreu, nefesh. Nefesh, ouais. C'est la force divine la plus proche du corps. Ouais, okay. Qui a dam ou un nefesh. C'est ça. Vachamor, l'âne, nizom chelekazan, c'est nefesh achamorit. Ben lui, il est nourri à l'aide de l'âme d'âne. Va dekel, je ne sais pas pourquoi il donne autant d'exemples entre nous. Le palmier. Le palmier. Dans le végétal. Maintenant, il passe au végétal. Nizon b'chelekazan v'nefesh lo. Ve'omrim omnam al kol otam aprati im nizon. Et ben tu vois, on se sert du même terme. Il dit beshitouf Hashem bilvad. Ce n'est qu'une ressemblance au niveau des termes, mais ça n'a aucun rapport au niveau du contenu. Non, on aurait pu dire aussi qu'il n'y a pas de, le végétal n'a pas de nefesh, on peut dire. Et Kamash Malan, oui. Ah ben non. Même l'inerte. Comment? Même l'inerte. Tout est nefesh. Sinon de quoi il existe. Tout existe que par l'existence divine qui s'y trouve. Cette existence divine qui s'y trouve, c'est ce qu'on appelle le nefesh. C'est-à-dire même si il y a pas, on est obligé de dire aussi qu'il n'y a pas que le Shem qui est identique. Il ressemble c'est pas la même, mais il y a aussi certains mécanismes ressemblants de l'extérieur. Il y a le fait de prendre un élément extérieur et de l'ingurgiter. Le Omid Parek, le Khalakim. Il n'y a pas que le Shem de mais c'est tellement superficiel des années. Je peux dire, regarde, moi je me marie, et le chien aussi se marie. C'est le même mariage? J'espère que non, du coup. Tu vois bien, ça prend une demi-seconde pour décider de se marier, c'est un chien. Un chidour, comme une prise de tête, tu fais 100 chidourim, mais tu réussis à un sur 1000 après. Oui. Et après, il divorce après, alors, Bichlal. Il a perdu trop de temps pour rien. Donc, Vechem Omrim. Ala Adam ou Balei Chaim Margish. Tu dis, tu vois, le chien, il a été en extase. Quand il m'a vu, il a bougé de sa queue. Ben, lui aussi, quand il m'a vu, là, il était en extase, il m'a embrassé. Tu vois, c'est le même mot. C'est le même extase. J'espère que non. C'est une ressemblance au niveau des termes. Encore, ça revient à l'importance que l'existence, elle est abstraite. Et donc, puisqu'au niveau de l'abstraction, c'est différent, bien qu'il y ait une certaine ressemblance au niveau extérieur, détrompe-toi. C'est totalement différent. Donc, tous les sentiments qui entre différents genres sont différents. Ils ont tous des âmes différentes. Même en français, que ça veut dire le mot âme, à mon avis, ça ne doit pas être plus que nefesh. Je ne pense pas qu'il pense qu'il y a autre chose que. C'est déjà pas mal qu'il pense qu'il y a le nefesh. Les chiyuvihu, donc il est évident, c'est-à-dire vital même. Chez Tiena, les nefesh zé poulot, les nefesh zé poulot, donc il y a des expressions au niveau de l'action qui sont différentes en fonction des âmes différentes. Maintenant, veyesh chez Tidamena peulazu, les peulazu, il peut avoir une certaine ressemblance. Veyershevu les deshtia poulot, shem davar echabatson, et c'est pour ça qu'ils arrivent à cette erreur de croire que c'est la même chose, parce qu'il y a une certaine ressemblance. Ve'en adavar ken. Ça paraît trivial ce qu'il est en train de dire, mais sachez que c'est un fondement très très essentiel, et la quasi-totalité de l'humanité n'est pas à ce niveau encore de comprendre. Parce que la quasi-totalité de l'humanité se trouve au niveau de la matière. Donc dit c'est pareil, je mange, donc c'est des normes sociales qu'on a dit, il faut faire tout ça, mais en fait, la seule relation entre moi et ma femme, c'est l'attraction sexuelle. Comme le chien et la chienne. Après, on a brodé autour de ça, c'est ce qu'il dit Freud, plus ou moins. Quand il parle du nefesh, là, il parle de l'âme de manière générale. Le nefesh, c'est l'âme en nefesh. Donc le niveau le plus bas de l'âme. Et bien, Shaman et Karton, c'est lui qui a le corps à Médamé, à Mitouré, à Aogé. À Aogé, on aurait pu penser que c'est le roi. C'est le roi chez Banefesh. Non, la Kol Banefesh, à la roi chez Banefesh. Le Neshama chez Banefesh.
אבל כן. והמשל בזה, pour essayer un petit peu de nous approcher du concept. כגון 3 מקומות חשוכים. Il y a 3 endroits qui étaient sombres. האחד זלחה עליו השמש. Dans une chambre est rentré un rayon de soleil et ça l'a éclairé. והשני עליו אור הירח, à l'autre un rayon de lune. Ça c'est qu'on peut attraper un coup de lune, comme un coup de soleil. והשלישי הוא דלק בו נר. Tu allumes une bougie. Avec quoi les même, il savoir, dans les 3 il y a de la lumière qui est apparue. Et dans les 3 tu vas dire la chambre a été éclairée. Mais c'est juste le mot qui ressemble, c'est le même pareil, c'est la même lumière. Un rayon de soleil ou de lune ou une bougie. Ça, il fait seulement la différence au niveau de l'intensité de la lumière. Et de la source énergétique, disons, qui est différente. Mais c'est le soleil qui a. Donc qui c'est éclaire la différent. lune, qui envoie. Ça c'est par hasard, c'est parce que nous intéresse, c'est que disons la flamme, c'est pas le cas. Juste faut dire qu'il y a on se sert parfois du même terme, bien qu'en fait il s'agit de choses totalement différentes. Pour la chénie aérienne, etc. Ken, alors exactement, de la même manière, Poal Regesha Adam, il n'est fait chez Adam. L'exemple, il est un peu compliqué là, qui dit. C'est des intensités différentes pour comprendre. Non, mais c'est du, entre guillemets, la lumière du soleil, elle est beaucoup plus intense, mais bien sûr qu'il y a un lien entre la lumière du soleil, la lumière de la lune et la lumière du nerf. Le même lien que quand tu manges dans les corps, c'est la même chose, qui est quoi? Le feu qui est dehors, qui éclaire. Si tu considères le soleil comme comme du feu. Si je dis finalement, oui, c'est bien, il y a quelque chose de commun dans le nefesh, seulement qui va être plus ou moins intense en fonction du corps dans lequel il apparaît. Kodem kol zenachon, qui a kol bam Elohim. Oui, mais là, même le Chomer, j'ai envie de dire, encore une fois, la lune n'a pas de lumière propre, elle juste reflète la lumière du soleil. Le nerf, c'est justement, C'est-à-dire, mais c'est pas une partie du soleil qui t'arrive sur ta bougie. Pas une ça ressemble au feu du soleil. C'est la même matière. La guide, ça ressemble au feu du soleil. C'est la conductivité qui... Ça, c'est... קודם כל זה נכון, שני דברים. קודם כל זה נכון que même dans le Nimshal, c'est la même divinité qui apparaît sous des intensités différentes, donc ça donne des richesses d'expressions différentes. Deuxièmement, tout machal n'est qu'un machal. Sarakol, c'est un outil didactique pour se faire plus ou moins approcher à la compréhension du concept. Donc si c'est pas exact, sans aucun sentiment, tu jettes à la poubelle et cherches un meilleur machal que le Rambam. Je te promets qu'il ne se vexera pas. Le seul que j'ai trouvé qui a donné un machal extraordinaire, où tous les points, tous les caractères sont totalement identiques au Nimshal, c'est le machal à Lev. Lev Sheba Evarim. De quel côté que tu le prennes, ce machal, tu trouves que c'est exactement pareil au niveau du Nimshal. Mashou m'a dit, donc tous les caractères du cœur, c'est-à-dire sa relation vers le corps, ce sera exactement pareil au niveau de Knesset Israël de Misère. C'est vous avez dit. De ma vie. Vous avez. On continue. Donc, Poal Regesh Adam, il est fait chez Adam. Donc, l'activité du sentiment humain découle de l'âme humaine. Au Poal Regesh Hamor, par contre, le sentiment de l'âme n'est fait chez Hamor. Et donc, peu importe, Regesh Paras, Regesh etc. Mais la Eminia, la colonie, Zola, c'est tout. Le seul dénominateur commun qui est en eux, c'est le terme commun. Va venir, regarde ce qu'il dit le Rambam. Comprends ce que je suis en train de te dire. C'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire et très important. Peut-être que tu es passé à côté, tu t'es pas rendu compte, ça t'a l'air banal, mais ça c'est le fondement de tout. Tu as compris ça, tu as tout compris. Qu'est-ce que tu as compris, ce qu'on a dit précédemment? Que le fondement de tout dans l'existence, c'est la dimension abstraite. Il faut rabâcher ça des milliards de fois, parce que toute l'humanité, y compris tous les religieux du monde qui se disent être religieux, considèrent la matière comme quelque chose de sérieux et la spiritualité comme du bidon. Même ceux qui se prétendent être religieux et d'être spirituels, etc., quand ils doivent avoir une activité matérielle qui a des répercussions au niveau de l'argent, du tadbit, etc., ils mettent tout le paquet, spirituel, parce qu'ils ne sont pas encore convaincus. Comme ça, il écrit dans Rota Kodesh. Shim Choshim, Shekola Ataka. Minachol et la Kodesh, Yataka, Me'yeshut et l'absence. C'est un passage de l'existence vers la nudité. Pas mal sur la nudité. Mais pour appartenir au club des religieux, ils diront toujours, évidemment, Talmud Torah Keneget Kulam. Je pose la question, il faut voir des fois, je vous rappelle quand Clinton est arrivé là, vous vous rappelez?
Les gens se font amonceler sur le trottoir. Les Scott, les rods, des Yves Panav. Pour voir la face de ce cochon. C'était bon d'être arrivé. Pour faire la bracha. La bracha. Pour la bracha, Yarnou. Clinton est arrivé ici. Maintenant, tu demandes à un Haredi ou un religieux sioniste ou un Masorati. Ah, il Chashuv. Tinokot Shevet Rabban, שעל זה הושתת כל העולם, או קלינטון. בוודאי, תינוקות Shevet Rabban. C'est sûr. Quand est-ce que tu es très enthousiasmé quand tu vois ton petit-fils étudier le Mishnah ou Clinton faire un discours Shabbat dans le Pentagone? Mais tu vois que même les Rachem et Shalot, ils arrivent là-bas, ils fondent. Ils fondent. Ils sont tout petits comme ça. Là, c'est le centre du monde. Le centre nerveux de la direction universelle. On peut pas leur vouloir. Il devrait se fondre comme ça quand il arrive au Kotel. Oui, mais on peut Quand pas. il rentre dans les yeshivas de Ponovitch ou de Merkazara, il devrait fondre. Zé Merkaza Ekum. Oui, mais on peut pas leur vouloir de penser comme ça. Ben parce qu'il est matérialiste. Et il pense que lui, il a le pouvoir. Et lui, il a D'abord, c'est la une cause- puissance. C'est à cause des moussagim qu'il a. Mais attention, deuxièmement, mais comme Dieu, il organise bien les choses, il comprend que finalement, cette personne-là, qui n'a pas su comprendre l'essentiel dans l'abstrait et dans la spiritualité, parce qu'il n'a pas cette approche, finalement, il la découvrira par le monde de la matière. Mais C'est- pour l'instant, finalement, ça fait des gaffes C'est comme de la des gestion de fois... la nation. c'est Alors comme- on a peur, on donne des territoires d'Eretz Israël, on a peur, Ah, on fait bien sous nos sûr. goïm, etc. Et tu comprends pas véritablement Asher Bachavan Mikolamim. On est des nuls. Mazah Shabachmonalim, on est poursuivis, chassés, exterminés, etc. Ah, ou là, dans la Mélion, on aura un Sahara, mais là, on est des nuls. C'est ce que pensent les religieux. Ils ne comprennent pas que c'est nous qui devons gérer le monde. Ils sont très loin de comprendre que, de fait, politiquement parlant, c'est le peuple d'Israël qui gère le monde. Et pas le Réchaïm comme Poutine ou Biden, etc. Encore moins ce Macron-là. Tout d'abord. Des Réchaïm, ce sont stam, ceux qui gardent des épouvantails. Chlavin, ce sont des épouvantails, tous ces mecs. Ils n'ont rien dans le ventre. פעם שמעתי את הרב שמואל אליהו, ומרqué, למה לעתיד לבוא, כתוב לשפוט את הר עשיו. Viendra le Messie pour juger la montagne d'Esav. Il faut juger Esav, la montagne d'Esav. Parce qu'Esav, c'est un petit bec de rien du tout. Seulement, il se tient sur une montagne. C'est beaucoup de frimes. Il faut enlever la montagne, il s'écroule. C'est quoi la frime? C'est tout le volume de la puissance économique Vous pensez et pas qu'il a quand militaire, même un etc. mérite de se trouver Hein? là où il est? מה זה? Et vous ne pensez pas que cette personne-là a un certain mérite? זה כתוב Ça veut dire- שהקדוש ברוך הוא ממליך מלאכים. Ça veut dire quoi? Parmi C'est le moinas parmi tous les parmi tous ces goïms ou tous Non, ces gens, c'est peut-être le moinas. il a, voilà, d'une certaine manière, il a une réussite. Voilà, Tiens, comment. moi, je suis toujours admiratif, malgré que je suis pas dans l'idéal, de Obama. Pourquoi je suis admiratif? Quoi? Un noir. Américain, avec tout ce qu'il y a, il arrive, c'est-à-dire au niveau réussite personnelle, je trouve que, waouh! Au niveau de réussite nationale, il y a de la ténacité, du cran. Et Là où il est arrivé, je dis, même mieux que ça, je dis, regarde dans quelle époque on vit, où Dieu aujourd'hui te dit, permet à un nègre de gérer les tout est ouvert. C'est plus l'époque d'avant. Aujourd'hui, tout est ouvert. C'est-à-dire, bats-toi. Tu ne sais pas jusqu'à où tu peux monter, Kilou, comme s'il y avait un dévoilement de la Nagata Malgré tout, Mishpat. du point de vue moral, ce sont des sales types Ah, qui font de l'harcelat sexuel et qui pas tout le violent, monde, etc. pas tous. Non, c'est-à-dire le général. Clinton, Basmo et Akaza. Ouais, non, ça va d'ailleurs. Mais Et Biden aussi, aussi des sexuels. le général, c'est Ça vrai. fait de la campagne Maintenant, les des photos, il individus, caressait des fois, il y a des gens des bien. filles, etc. Il y a des gens bien chez les individus, des fois. Hein? Des fois. Yes, Chazidom Olam. J'ai déjà vu des. Mais c'est ce que je veux dire qu'il ne faut pas être impressionné. Moraux, quoi. C'est la paracha de truc. Comment dire? Et les Toldot, Yaakov, Yosef. Non, comment ça commence la paracha? Les Toldot, Paracha Toldot, comment ça Et commence? les Toldot, Et les Toldot Yaakov, Yosef Yosef Nar. Non, C'est comme ça que ça commence. C'est La fin de la validant. paracha précédente, Alors, il y a des chefs. la fin de la Vaïshem, paracha Vaïshem. précédente, Ce que vous voulez dire, c'est c'était Vaïshem. Et les Toldot Esav. Alouf, Magdiel, Alouf, plein d'Aloufim. Et les Toldot Yaakov, Yosef Nar. Un enfant de Shva Esrei. אז, איך אומר רש"י? התחלשה דעתו. Il s'est affaibli. Il dit lui, c'est une puissance mondiale avec des aloufim, et moi rien du tout. Alors Machal, il apporte un Machal. Machal Otto Pechami. Pechami, c'est celui qui s'occupe avant des charbons. Et qu'il a vu celui qui vend du pishtan, qui vend du comment pishtan, Du lin. Du lin. Du lin. Qui rentre sa marchandise dans la ville sur des chameaux. Et le pishtan, comme c'est léger, ça prend beaucoup de volume.
Il y a plein de volumes de Pishtan. Il dit, Echani Karina Eskala Pishtan, où ça va rentrer, mais ça va faire sauter toute la ville. Il n'y a pas de souci. אז הוא אומר פיקח שכמוך. ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך ושורף את כל הפשתן הזה. אז על זה, והיה בית עשיו לקש ובית יוסף לאש. Donc, nous, quantitativement parlant, on a l'air d'être des nuls. On est rien, on est un tout petit pays, un petit peuple qui était éparpillé pendant 2000 ans. Et eux, ils ont des puissances extraordinaires. אבל יש ממשות, והמשות היא בריאליות של הרוחניות. Et c'est pour ça qu'on peut les bouffer, on a peur de personne. Mais ça, il faut se rentrer dans le crâne, il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de le dire. Le Rambam, il explique ça maintes fois dans ses livres. Il y en a à Emouna, Enan Varim Anemarim Bappé, et là à Metsurim Benefesh. Il ne suffit pas de faire des discours formels. Est-ce que véritablement c'est dessiné dans ton âme? C'est profondément ancré avec une persuasion et une conviction profonde. Ça, Emouna. עכשיו, c'est ce qui est en train de dire. C'est vraiment moufla, mais ne crois pas que c'est un truc banal que je suis en train de dire. C'est peut-être la chose la plus importante de tout le judaïsme. Je vais expliquer maintenant. Shachamor, ouais, benefesh achamorit. C'est vrai, qu'est-ce que ça peut me faire, moi, que le chamor est référé? Chez Tavin, Shaikar, za réaliut, chez la rochliut. C'est clair? Tu as trouvé le Rachid là? Oui, je l'ai, on va dire. Top. Donc c'était Parashat Avesh. Et le Tolodot Yaakov, Yosef ben Sheva et Seshana, Aya Roé et Echav. Voilà, un petit mec, toute la descendance, un jeune de 17 ans. Et Bene Voilà, on continue. Maintenant, Vezor l'inyanenu. Maintenant, je vais commencer l'anatomie. L'anatomie. Attends, on n'a pas fini. Regarde. Aven inyanze, comprends cette chose-là, qui ou nifla vechashuv. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, très important. Venirchalim bo rabbim minamit pal sefim. Il ne dit pas les philosophies, il ne dit pas le sefim. Ouais. Regardez en bas dans la note, c'est une connotation péjorative. Ouais, Ceux qui se prennent pour des philosophes. Tu vois? On dit en hébreu, en 5, t'as mis pas le sef. C'est un rêveur, avec il sort. Ceux qui se prennent pour des philosophes, eh ben, ils se gourrent totalement dans ce domaine. Ou bah, au mitorkar, l'ashkafot mod. Et de ce fait, ils sont arrivés à toutes sortes de conceptions totalement bizarres. Mais des autres bilti nechronot et des conceptions totalement erronées. Retournons à notre sujet. Bechelka nefesh, en parlant des parties de l'âme, encore une fois, quand il parle de parties, ce n'est pas des compartiments. Elle a des forces de l'âme, des capacités de l'âme. Veomar, donc je dirais la chose suivante. Achel Kazan, la première, c'est la force nutritive. Et là, il décrit quelle est son activité. Mimeno, Akwach Mosher, le fait d'attirer quand tu manges, tu vois, tu avales des trucs. Marzik, de garder ça dans le ventre. Ça aussi, c'est pas évident parce que quand il y a un tuyau, ça devrait partir tout de suite. Améakel, qui digère. Apoalet et Odafim, qui met de côté tout ce qui est superflu. C'est les excréments, l'appareil digestif. Amégadel, ce qui te fait grandir. Suite à ce que tu as ingurgité. Vamolide, de mettre des enfants au monde. Manière, je vais marquer ça de quoi Hazan. Amolide. Amolide Bédomé. Donc c'est pour ça que quand il parle du corps Hazan, il ne parle pas seulement de la force nutritive, mais tout le métabolisme du corps. Ah oui, ça veut dire aussi le fait que, je sais pas, molide, parce que c'est le fait de sortir, ingurgiter et faire ressortir, parce que c'est tout ça en réalité. C'est la femme, mais l'homme, qu'est-ce qu'il ingurgite? Qu'est-ce qui te crée les spermatozoïdes? Je crois pas que c'est la suite de nourriture. Non, mais c'est un pouvoir de l'âme, de la pensée qui va se transformer maintenant dans Paul Ichora, il décrit le phénomène selon physiologique. Bah c'est un molide alors, ici, quelle est sa cabane? La progéniture. C'est par le fait que ça, c'est un écrit à quoi Hazan. Si on fait attention, il s'agit de pourquoi le corps Hazan, il s'agit de tout ce qui est ingurgité ou ressorti. Comme aussi le fait de faire ses besoins. L'asine, c'est nourrir normalement. Ken, il a parlé des besoins. Les besoins, il a expliqué, c'est tout l'appareil digestif. Je ne comprends pas pourquoi il a rentré l'appareil génital aussi dans le digestif. C'est vachement מעניין. אני לא זוכר עכשיו כמה נסביר את זה, פתאום אני חושב על זה. פעם לא שמת את הדגש על זה. טוב, שאלה מעניינת. Non, là c'est seulement. Non, c'est la Filoulo, les familles, il explique pourquoi il a traduit de cette manière et pas d'une autre. C'est lui-même qui a mis le Rav Kapar. Il a une tendance toujours à expliquer pourquoi sa traduction est mieux que les autres. Celui-là il s'est gouré, celui-là il a rien compris, c'est pour ça qu'il dit. Top, on continue. Donc, va Megadel, va Molid Bédomé, c'est-à-dire que tu mets au monde un être qui te ressemble.
Amavdil et Alechuyot, c'est tout le tri entre les différents liquides, c'est-à-dire tous les chomarim tiaval. Hachemafrish et Tatsarich lizon bo vatsarich lipalet. C'est même Moussa aussi le Hamoli Bédomé. Ken. Qu'est-ce qu'il veut nous rajouter par le Bédomé? Ken, qu'est-ce que tu aurais pu mettre un change à ta place? Il y aurait des molites qui ne seraient pas Bédomé. Ken, et qui ne seraient pas dans quoi Khazan donc? c'est ici en bas. Chez Kolmin Monit Domelo, Bekayutsebo. Ça c'est mouvant, non? Au Kinan, chez Neymar, Vayolet, Bin Moutok et seulement. C'est ça, mais je crois que ouais. C'est contre l'évolution. Non, là-bas. Oui, des domaines. Oui, des domaines. Un domaine, Il va prendre sa revanche d'évolution pendant toute la fête. On va être forcé à écouter ce truc. Top. Par contre, on continue. Donc, il prend ce qui est nécessaire pour son corps et il rejette ce qui n'est pas nécessaire. Vadrim, al-shivat, akofot, aelou, vekama poalim, dans l'époque. Tout ça, ce sont des connaissances de l'époque du point de vue médical. Ve'ar poalim, comment ils agissent les uns sur les autres. Ou baiser varim, par le time, étant niglet de nikeret, ou même matsui tamid, comment ils agissent les uns envers les autres. Ou même poel bisvan mesuyam, ce qui agit à ce moment et à un autre moment. Récolte zenachut, c'est melechet refoua, tu vois. Tout ça est nécessaire pour le travail de la médecine. Ben Botsorech comme c'est pas tellement nécessaire, c'est tout ce développement. De comprendre que le Zan, c'est une des forces du Nefesh, c'est nécessaire, et d'entrer dans les détails comment ça marche. Sur ça, j'ai écrit toute une œuvre, un livre de médecine. Mais non. Pourquoi me mettre le Koach à Zan, il est dans le Nefesh? Parce qu'en fait, quand tu manges avec ton âme. J'ai déjà parlé de ça une fois. La nourriture se dit en hébreu, lechem. C'est vrai qu'on a tendance à traduire le mot lechem par pain, mais c'est une erreur. Pain, ça se dit pâte. Dans la Kodesh, lechem, c'est-à-dire nourriture. Maintenant, chez les Arabes, par exemple, chez qui la nourriture essentielle, c'est la viande, ils appellent la viande el-ham, la maîtresse même. Chez le peuple d'Israël qui sont plus végétariens, on appelle la nourriture le pain. C'est la nourriture essentielle. Et on dit qu'Adam Arishon, c'est ça ce qu'il a mangé qui lui a donné le date, Oui, à tel point que l'enfant, on doit s'écarter de sa tsoa à partir du moment où il mange de la chita. Qu'ils aiment les yesod à date, donc le contraire de la date, zetamé, etc. Donc chez nous, le fondement essentiel de la nourriture, il est moins gasse, c'est l'echem. L'echem, zemilachon leadchim. Ça vient de la racine de souder. Souder quoi? Le corps à l'âme. Ça veut dire, pour que le feu puisse être saisi dans la... Comment ça s'appelle le truc de la bougie qui sort? La mèche. Il faut un intermédiaire. C'est l'huile. S'il n'y a pas d'huile, ça détruit la mèche. Ou bien ça fait rien, ça retourne au ciel. Pour que le feu puisse continuer d'être en cohabiter avec la mèche, il faut un intermédiaire. Pas le consumer justement. Si le consume, il brûle la mèche. L'intermédiaire, c'est l'huile. Shemen. Maintenant, cette huile, il faut une huile adéquate. Il y a des huiles qui, mais cache-cachim, ça ne prend pas bien. Pour que ça prenne bien, il faut une huile qui est adéquate, qui puisse relier les deux éléments. Comment on dit adéquat en hébreu? Kashir. L'école d'Ilchot Kashrut. Toutes les Ilchot Kashrut d'Israël, ce sont les éléments adéquats à faire saisir l'âme au corps. Donc le peuple d'Israël, qui a une âme différente et un corps différent, évidemment, puisqu'on a expliqué que le corps n'est que l'expression tridimensionnelle de l'âme, donc le corps est aussi différent, ils ont Ilchot Kashrut spécifiques à eux. Les Goïm, qui ont un autre corps et une autre âme, ils ont d'autres Ilchot Kashrut, qui est bien plus élémentaire. Il suffit que ce ne soit pas Evar Menachan. Tout est mangeable. De toute façon, une âme si petite et un corps si petit, pas tellement d'être très intelligent pour les relier. N'importe quoi est capable de le relier, mis à part Ever Menachan. C'est clair? Donc quand tu manges, il y a dans la nourriture, si elle est intermédiaire, un petit peu des caractéristiques de l'âme, un petit peu des caractéristiques du corps. Et c'est elle qui fait la charnière. Donc tu manges avec ton âme. Quand tu manges, tu es alimenté de divinité qui se trouve dans la nourriture. Alors, à l'origine, l'homme aurait dû être nourri directement de Dieu. Manger des pensées. Quand il a chuté, donc il n'est plus tellement relié au divin, donc il commence à s'essouffler par manque de vie. Il devait avoir 100 kilos de vie pour continuer à vivre tous les jours. Maintenant, il n'en a plus que 80. Donc ça passe pas. Donc il est obligé de piquer de la vie d'autre part. Donc il pique chez les bananes, chez les tomates et les concombres. Après, il a chuté davantage. Il a encore plus fauté.
Donc il reçoit plus, disons, que 60% de vie. Donc il doit voler de la vie, d'être dans laquelle il y a plus de vie que le végétal. Mais la reine ou trou à Behemoth. Et donc, cela a été permis maintenant de manger des animaux. Donc il y en a qui ont chuté encore plus. Ils deviennent cannibales. Ils sont tellement sous-développés qu'il n'y a presque pas de vie humaine en eux. Donc ils mangent des hommes. Dans le langage de la Torah, Quel même sa femme est appelée l'Armo. L'Armo, oui. Qui m'a l'air à rien. Parachat, Maintenant tu comprends que sans ta femme tu vois rien. D'accord. Mais ménage la haï. Juste par rapport à ce Il que faut vous pas avez lui dit dire. du tour arabe. Oula, elle va se gonfler. Déjà comme ça, elle me prend la tête. Tu enregistres, fais gaffe. Voilà, ce que vous avez dit au début, vous avez dit au début, les gens comprennent mal le minyan du corps et de l'âme, comme si il y avait un corps Dans un couffin. il y a un corps dans un couffin. Non, Finalement, le corps c'est le non. couffin. En fait, le corps et l'âme, ils ont un lien intrinsèque qui est là. C'est la même chose, c'est pas seulement un lien. Alors dans ces cas-là, parce que là ça peut être plus cher, Alors, parce qu'on le sait, comme on l'a vu dans les mots du Rav Kook, ou même dans le Kuzari, la différence normalement entre un non-juif et un juif, elle est plus grande qu'entre un animal et un homme. Nachon. Et pourtant, la différence d'apparence entre un animal et un homme est bien au-dessus que celle d'un homme avec un non-juif. heureusement que c'est dit des parents. Oui, mais normalement, Mais si on dit que finalement notre corps, si on dit que finalement notre corps est à l'image de notre âme, et finalement il s'habille parfaitement, c'est son vêtement approprié. C'est-à-dire que normalement, si je sais lire les visages, je sais lire les âmes. Alors comment ça se fait que je ne vois pas une différence aussi grande? Je comprends qu'il y a besoin d'une humanité. Ils voient, c'est-à-dire quoi? Ils sont capables de voir une différence plus grande entre un homme et un juif. De la même manière qu'il dit dans Rotatchouva. Qu'il y a dans un animal et un homme. Dans Rotatchouva, il dit Roshem Shalachet Nikar Bapanim. Bayadayim, Badibour. Les Miches Shloinaim Mirot. L'Orizal. En tout cas, הוא רואה את החטא על פניך. והוא רואה אדם גס ואדם אציל. והוא רואה אדם שנראה אדם הוא בהמה באמת. והיא dit si un chien הוא תוקף מישהו, הוא מרגיש שהוא חבר שלו. Il a perdu sa qualité d'homme. Il n'a plus tellement d'âme, donc il reste l'impression extérieure. Mais ceux qui ont des yeux pour voir, parce qu'il y a certains ondes que nous on n'écoute pas, et les chiens ils écoutent. Et qu'en ils ont aussi une vision autre. הם רואים את ההילה, ובך אין הילה, אז הוא תוקף. Dans Bereshit, Hachem l'a mis à Caïn, il a mis Hot. Donc on a son Hot qui nous protège. D'un côté, je comprends ce que vous dites, Rav, et je comprends que je ne peux pas comprendre parce que moi je ne suis pas dans la capacité de voir cette différence. Il a mis. Mais d'un autre côté, toujours pareil, parce que je reste sur l'idée et je comprends. Vous vous rappelez la piscade, enfin oui, bien sûr, vous vous rappelez dans la piscade du Rav, où il nous explique par exemple la différence entre un homme et un animal au niveau du parler. Et que pour cette différence qui a l'air minime, on donnerait notre vie pour ne pas la perdre. Il nous dit, sache qu'il y a une différence aussi avec le juif, qu'on donnerait notre vie pour ne pas la perdre du même ordre et même en plus grande qualité. La médecine est marquée du fait que si c'est aussi différent, normalement, au même titre que j'ai une capacité au moins pareil, puisqu'on parle en plus de plus grand, de voir la différence entre un chien et un homme, que je puisse voir entre un homme. C'est-à-dire, ça devrait être plus flagrant que ça et pas seulement appartenir à l'élite qui a cette capacité de voir. Enfin, les gens même de l'extérieur, même les goïms, ils le perçoivent. Ils le perçoivent, mais par exemple... Par haine ou par aratza. Ils savent ce qu'on est. Deuxièmement, même au niveau médical, il y a des maladies typiquement juives. Oui, mais qui peuvent être expliquées à tel point que le recherche à Khatam Sofer, quand il veut les Namek, pour ne pas donner nos corps à la médecine, il dit que menez, c'est l'autogouffre. Car Omer, mais c'est même là, c'est l'autogouffre, c'est la zone. C'est pas vrai. C'est à l'Ozer. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait que dans les... Il l'aurait constaté. Il y a peut-être 1% de différence. Non, mais si dans les dons d'organes ou les choses comme ça, quand on met d'un goy à un juif ou d'un juif à un goy... Mais c'est vivable encore. On peut même mettre un truc de cochon aujourd'hui, vous avez vu? Donc pour Nagid, pour une... Il est mort finalement. Il y a que pour une activité première... Il y a pour une activité première et élémentaire, c'est émotif, c'est érosère. Mais peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes encore une fois, Arabe, c'est possible. Ce que je dis, c'est normalement, je m'attendrai, si encore une fois, par rapport à ce que c'est mon reflet. Qu'on doit avoir une influence sur l'humanité, donc on doit être ch'toulim bor la mazé, sinon il y aura pas et super bien camouflé. Donc c'est nécessaire, sinon il n'y a pas d'humanité entre guillemets. S'il y a pas finalement, si on voit une différence, s'il y aurait une différence comme les hommes et les animaux, il y a pas de libre arbitre d'une certaine manière. Puisqu'on doit être influençant,
on doit être très très ressemblant. אנחנו שתולים. מסתערבים, on ne voit pas la différence entre eux et les Arabes. שתולים. Et ben nous on est tous des מסתערבים dans ce monde-là. En fait on appartient à notre monde. On est des ovnis en fait. déguisés en hommes. Des extraterrestres. ממש. לא, זה ממש, זה לא בדיחה מה שאני אומר. אני מסכים. זה חיה עומדת באמצע רקיע. וחקוק על מצחה ישראל. Là, on te voit, tu ressembles à Martin. Eh ben justement, j'ai bien réussi mon plan. Il faut que je sois un Martin. Ou sinon, ils vont pas Plus écouter. Rachid que Martin quand même. Rachid, voilà. Ça dépend si c'est de Ashkenaz. On est écoutillés des DR2. Putain, même chez Rotsat, qu'on arrive à boire encore. C'est impressionnant. Quoi, qu'on est des ovnis. Qu'il y a tout ça qu'Hachem il a dû cacher et qu'on est. Comme les malachim qui se déguisent en hommes pour partir dans ce monde. Sans quoi, énorme et les sauvelam, il dit. Le monde ne peut pas le supporter. C'est une extra-lumière qui brûlerait tout le monde. Eh ben, Israël qui est l'éternité même, ben, elle apparaît dans le fini. Mais Il y c'est a plein de comme choses comme ça. Le Shabbat aussi. Mais c'est comme la Neshama. Le Shabbat, c'est un miracle. Mais la Neshama aussi, non? Le Shabbat, c'est un miracle. Le Nefesh. C'est la dimension invisible qui apparaît dans le visible. Ah oui. Parce que toute chose, dit le Maral, elle a 6 facettes. Tu vois ce truc? En haut, en bas, à droite, à gauche. Le 7, il mechaber. Et lui, le 7e. Mechaber. C'est la chose elle-même. La chose elle-même, la mahout, l'essence, qui apparaît sous 6 faces. Mais la chose elle-même, on ne la voit jamais. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça dans la matière. Eretz Israël aussi, Eretz HaKodesh, c'est un miracle. Mais tu vois qu'il n'est pas normal. Eretz HaTzvi. Comme la peau d'un Tzvi, elle s'élargit, elle se rétrécit. Et au centre même, à Rabaït, qui est le cœur même d'Eretz Israël, Mishtachavim, Omdim Tsufim, et le vent ne fait pas bouger d'un kavod, il n'y a pas de mouche. C'est-à-dire toutes les forces physiques de ce monde n'ont qu'une emprise sur cet endroit-là. Et de manière générale, même Eretz Israël, toutes les forces physiques n'ont qu'une emprise. Le fait qu'on est en train de s'étudier, de faire un kiff de la Torah, c'est un miracle. Quand tu sais qu'il y a 100 millions d'Arabes qui rêvent de nous exterminer, et qui sont soutenus financièrement, moralement, idéologiquement par encore que 2 milliards de chrétiens, et il y a encore 2 millions d'Arabes qui se promènent entre nos pattes toute la journée, et il n'arrive rien. Il n'arrive rien, c'est-à-dire il faut savoir que tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est même pas une petite égratignure. Avec les 26 000 morts qu'il y a eu. Depuis Shivat Zion. C'est une petite égratignure de rien. De relativement à ce qui devrait arriver tous les jours. Tous les jours, il devrait y avoir ici 1000 morts au moins. Au moins. Donc avec l'eau. C'est juste ça la bracha. Donc avec l'eau. C'est Nes. Eretz HaKodesh, en achiza l'olama physicali. Tu crois vraiment que l'armée d'Israël peut tenir tête à 100 millions? Quand tu vois c'est qui l'armée d'Israël, là, Mohamed? Tu vois? C'est lui, c'est moi. Tu vois les gros malaises. C'est la police académique. Mais c'est qui? Parce que sachez que ceux qui font les guerres, C'est pas vrai. c'est pas le Sadir. C'est les Ménounikim. Le Sadir, ils tiennent le temps qu'on arrive. Et après, nous, les costauds, on arrive, tu vois. J'ai mal au dos depuis 20 ans, j'ai le ventre qui explose, j'ai mal des trucs, des oreilles, plein de pommades et de cachets. Tu arrives là, Superman, tu n'as plus mal, tu combats. C'est un miracle constant ce qui nous arrive. À ce canal, la Shabbat. Normalement, il y a 6 aspects du temps, c'est les 6 jours. Et voilà que le 7e apparaît dans les 24 heures. Kol HaKodesh, c'est l'infini qui apparaît sous forme de fini et qui se déguise en fini. Kanal HaKodesh. On est une autre existence, une autre âme qui est divine et qui est la divinité elle-même. On apparaît sous forme humaine. Donc pour bien réussir notre plan, on doit énormément ressembler. Et la différence, Rak Misheshlo Enaim Lirot Voyotam. Mais Mishechote, il cache cette dimension infinie et on voit. Mais זה מתבטא בכל, בצורת אכילתו, בכל. טוב, je crois qu'on va arrêter là parce qu'après c'est un nouveau sujet. C'est Margish.